À chaque jour suffit sa peine. Voici la peine de notre jeudi 3 août 2023 avec votre émission de Grande Dépêche, émission sous laquelle nous analysons les actualités politiques, sociales, économiques et sportives, mais aussi diverses. Oui, c'est avec le Grande Dépêche, nous parlons des grandes questions d'actualité d'ici et d'ailleurs. On parle le Congo, on parle l'Afrique, on parle le monde. On va parler la politique, on va parler l'économie, les sociales et consorts. Sous la complicité de Manassé Kalala et la direction du coordonnateur Ribin Kandolo, cette grande émission est initiée pour faire savoir aux Congolais le quid de notre vie, de notre entrain. Pour aujourd'hui, nous avons reçu un grand homme, un politicien qui est aujourd'hui dans la galaxie des grands politiques. Il est du parti au pouvoir, l'IDPS, un grand parti historique de notre pays. Nous avons reçu pour vous M. Eric Dibenga. Bonjour Eric Dibenga. Oui, bonjour. Bonjour. Vous êtes aujourd'hui honorablement reçu dans notre plateau avec nos fauteuils blancs de cette grande émission, les grandes dépêches. Quelle est votre impression premièrement? D'abord, merci beaucoup pour la réception. Aujourd'hui, pour la première fois, je viens d'assister dans cette émission. Je compte quand même apporter quelque chose parce que c'est une émission qui est très suivie. Je peux en profiter pour appeler tout le monde à suivre cette émission, à adhérer à l'audience parce que l'idée ici, c'est d'éclairer l'opinion, d'éclairer les Congolaises et Congolaises partout où ils se retrouvent, à connaître ce qui se passe réellement dans notre pays. Donc, je suis l'homme le plus heureux. Merci beaucoup pour l'invitation, merci pour tout. Je tenais vraiment à répondre à cette invitation qui m'a été bien sûr lancée depuis la semaine passée. Je voulais pour ma première fois m'habituer à échanger avec votre public. Ce public qui aime tant cette émission. Donc, de tout cœur, je tiens à vous dire merci pour cette invitation et on est là pour échanger avec les Congolais. Merci. Bon, comme on dit qu'il y a Biboara, je pense que vous avez déjà bu la sauce de notre émission. On va encore vous répondre si les besoins y est. D'entrée du jeu, M. Eric, aujourd'hui la ville de Kinshasa organise dans plusieurs sites la plus grande compétition des pays francophones, cet événement appelé Jeux de la francophonie, œuvre de l'abnégation sans faille du président de la République, dont l'IDPS et sa formation politique, laquelle vous êtes à la tête de la cellule des Matonniers. Quelle est votre impression? Voilà, merci beaucoup. L'impression, je vais exprimer cette impression en deux phases. D'abord, la première des choses, il faut comprendre qu'en tant que jeune, je suis de la génération 8, comme on dit souvent. Ce sont des événements qu'on n'a jamais vécu dans notre pays. Moi, je parle de ma génération. La plus grande des activités qu'il y a eu à se passer dans notre pays, c'est celui d'Ali Foruman. D'Ali Foruman, 1974. Oui, voilà, donc là, on n'était pas encore nés. Les jeunes d'aujourd'hui sont les vieillards. Ah, les hier, là, sont les vieillards d'aujourd'hui. D'accord. Alors, donc, c'est resté qu'une histoire. On s'en parle, là, il y a eu ceci, cela. Et là, il faut aussi préciser qu'Ali et Foruman, c'était que deux pays. Alors, qui étaient là. Au-delà de tout, c'était un combat de boxe, de titre mondial. Ah, okay. Bien que s'engager des pays. Oui. Alors, là, c'est depuis lors jusqu'à nos jours, c'est pour la première fois que la RDC puisse organiser une si grande activité avec près de 40 pays qui y ont répondu présent. Ça, c'est formidable. C'est un grand événement pour nous en tant que jeunesse, de vivre toutes ces choses sous l'ère du président Félix, que je profite en passant pour saluer et puis lui remercier. Et en même temps aussi, c'est une occasion pour permettre aussi à la jeunesse congolaise, qui a été dépourvue pendant longtemps des infrastructures. Vous savez, ce pays regorge de talents, mais fort malheureusement, ces talents ne pouvaient pas émerger parce qu'il n'y avait pas des infrastructures adéquates et cela ne permettait pas à nos jeunes de bien exceller. Mais là, avec les Jeux de la francophonie, l'opportunité est donnée à toute la jeunesse de la RDC d'avoir au moins des infrastructures répondant aux normes.
Bon, mais c'est Eric, je vois qu'il y a l'appétit vraiment grand. Oui, bien sûr. Laissez-moi au moins de poser certaines questions y égard. Bon, quelle est aujourd'hui la place de l'IDPS? L'IDPS, on parle d'une formation qui dirige le pays à travers Félix Tshisekedi. Quelle est votre satisfaction en tant que membre de l'IDPS? Oui, bien sûr. C'est en tant que membre de l'IDPS que j'ai été invité dans cette émission. L'IDPS qui est parti au pouvoir. En tant que tel, je ne peux qu'être l'homme le plus heureux parce que c'est sous notre régime que les Congolais, pour la première fois, surtout cette génération, vivront un si grand événement. Et voilà, surtout la cérémonie d'ouverture, c'était formidable. Ce sont des choses qu'on voit souvent ailleurs, là, il y a des finales. Donc, ça réussit de coller avec l'IDPS. Oui, oui, bien sûr. Parce que quand il y a l'échec, souvent quand il y a des petits soucis, on fait allusion à l'IDPS. L'IDPS avait trop parlé, aujourd'hui vous êtes au pouvoir. Parfois, on oublie que l'IDPS n'a même pas la majorité. Mais quand il y a quelque chose qui réussit sous notre régime, on peut qu'être heureux, applaudir et puis pousser encore pour qu'on aille de l'avant. Donc, j'ai un sentiment de satisfaction pour ça. À quelle dimension, M. Eric, vous voudriez que la jeunesse quinoise, en particulier, de manière générale, congolaise, s'approprie de ces jeux? Bon, concernant la jeunesse, d'abord, vous savez, je venais de le dire, je suis d'abord moi-même jeune. Oui. Il faut marteler sur ça. En tant que jeune, je ne peux qu'appeler d'abord la jeunesse à profiter de cette compétition. Et vous avez vu, il y a des compétitions qui ont déjà commencé à avoir lieu. Parfois, la jeunesse ne s'adapte pas. Moi, je comprends. On n'a pas été préparé pour ça. Aujourd'hui, on a des infrastructures. J'appelle tout le monde à protéger ces infrastructures. J'appelle tout le monde à comprendre que maintenant, il est plus que temps de travailler parce qu'auparavant, on avait comme raison manque des infrastructures. Maintenant, on en a. Il faut maintenant profiter pour se préparer afin que les prochaines compétitions, qu'on soit capable et prêt à répondre comme il faut. En tant que membre du parti au pouvoir, quelle est la dimension de votre motivation, de votre souhait eu égard aux athlètes congolais ou à nos ambassadeurs, aux différents ambassadeurs engagés dans ces jeux? Dans les différents jeux pour dire. D'abord, mon plus grand souhait, vous savez, c'est pour la première fois depuis que ces jeux ont commencé, là nous sommes en 9e édition, que la RDC puisse rafler une médaille d'or. Non, ça c'est déjà formidable. Maintenant, ce que je peux demander, ce que je souhaite, c'est qu'on a déjà 4 à 5 médailles d'or et qu'on continue encore à rafler ce médaille. Pourquoi? Parce que c'est l'honneur du pays qui est mis en jeu, au-delà de l'organisation. Et quand on rafle ces médailles, c'est la RDC qui a l'honneur. Alors, je ne peux que souhaiter et demander à la jeunesse. Je vous prends un mot. Aujourd'hui, il est dit comme une petite devise, pour cacher la vérité aux Congolais, il faut les mettre dans un livre. Bon, en arrivant, je peux dire, aujourd'hui, la RDC, on dit aussi de sur quoi la jeunesse congolaise ou quinoise ne lisent pas. Mais on voit un jeune, Jocelyne Danga, Mota, a raflé une médaille d'or dans la littérature genre nouvelle pour sa belle œuvre. Quelle est votre impression? Mais c'est exactement, c'est parce qu'il y a une mauvaise image qui a été vendue. Le pays, tout le monde a une image sur la RDC comme quoi c'est un pays de jeunes, là, des abrutis, des jeunes des bombés. Qui sont, oui, des bombés, bien sûr, qui se contentent de la musique, la saba. Voilà. Et maintenant, c'est le contraire. C'est le contraire. Vous avez vu, c'était hier, sur l'hip-hop. Voilà, vous avez vu la jeunesse congolaise, c'était d'Ivoire. Il y a quelques jours, j'ai vu la jonglerie. Où j'ai remarqué la jeunesse, bien sûr, qu'on a été à la 3e place. Mais c'était formidable. Donc, ce pays regorge de talents. Mais le problème, c'était quoi? Il n'y avait pas une bonne politique d'encadrement. Mon frère, chacun de nous, il y a des compétences qui sont innées. Mais il faut savoir les développer, mais il faut que tu sois mis dans des conditions pour développer tes compétences. Alors, vous voyez que la personne a raflé la médaille d'or pour la RDC et la littérature. Alors, il y avait des Français, tout ça. Et cela confirme ce qu'on dit, la RDC, c'est le premier pays francophone au monde. Donc, gloire à Dieu, j'en profite pour encourager la jeunesse. On a tout ce qu'il faut maintenant, c'est à nous de travailler et prouver le contraire. Bon, nous restons sur la jeunesse, sur le G, mais nous allons un peu d'un pas à un autre.
on avance un peu. On va parler, je pense que vous êtes jeune, vous avez dit, vous êtes de la génération 8, jeunesse de l'IDPS. On va parler de la Ligue des jeunes. Vous avez quand même une idée sur ça. Quel est l'engagement de la Ligue des jeunes par rapport à ces jeunes? Bon, merci. Je suis jeune, bien sûr, mais je ne suis pas trop dans la Ligue des jeunes, mais au moins je peux dire quelque chose. Vous savez, moi je suis un cadre de base, je gère les structures de base du parti. Notre parti, souvent nous disons que c'est le parti le mieux organisé. Je n'insiste pas trop dans le revenu de la jeunesse, mais à ce que je sache, chaque jeune a sa structure de base. Toute la jeunesse de l'IDPS, bien qu'il y a les réunions, chaque dimanche, ils viennent dans nos réunions. Mais ce que j'aime, on en parle, et chaque fois qu'il faut répondre présent, la jeune de l'IDPS se présente. Pourquoi? Vous avez vu récemment, j'ai vu dans un groupe, vous voyez la jeunesse de l'IDPS monter du banderole. Au-delà de tout, c'est l'image du pays, mais aussi c'est l'image de notre régime. Vous devez savoir que s'il y avait des échecs, les jours de l'ouverture, les gens, nous connaissons bien comment les Congolais réfléchissent parfois. On allait vous dire, ah, l'IDPS, Banobara, trop tard là. Vous savez, souvent les gens ont cherché quoi dire, jusqu'à tel point qu'ils sont allés s'accrocher même à ces léopards qui était juste quelque chose qui a été monté, parce qu'on cherchait quelque chose à critiquer. J'encourage cette jeunesse de mon parti, parce que c'est parmi les rares jeunes de notre pays qui ont le patriotisme pour ce pays, qui aiment ce pays, qui s'accrochent à la politique, qui s'accrochent à l'amour qui ont l'amour de ce pays, contrairement aux autres parfois qui se disent dans ça ne nous engage pas. En quoi vous déclarez cette priorité? Bien sûr. Au regard de notre combat, ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est la jeunesse de l'IDPS qui a marqué l'histoire de ce pays. C'est cette jeunesse qui a fait comprendre aux autres que si vous ne vous intéressez pas à la politique s'occupera de vous. C'est cette jeunesse qui a écouté le mot d'ordre de Tchèque Tshisekedi, qui est notre mentor, qui une fois nous a dit « abat la paix ». Et cette jeunesse a bravé la paix, il a affronté les armes, la dictature de Mobutu, de Kabila et aujourd'hui des personnes de pouvoir. C'est à cause de cette jeunesse. Je ne peux que jeter de la fleur parce que moi, je fais partie de cette jeunesse qui a l'idée. Donc, c'est pourquoi chaque fois, je parle de cette jeunesse. Bon, il le mérite. On dit aux grands hommes, la patrie vous reconnaît. Nous sommes un peu fiers de vous. Merci beaucoup. On va parler toujours de la jeunesse. Aujourd'hui, il y a un phénomène au sein de l'IDPS. Moi, vous m'avez dit que vous n'êtes pas vraiment cadre au sein de la Ligue des jeunes, mais vous avez quand même l'œil sur ça, exact, sur son évolution. Exact. On connaît des jeunes de l'IDPS, Yves Boukoul qui est ministre, un ministre travailleur. On a Makutano qui travaille très bien. Oui. On a Emmanuel Djoko. Oui. La liste est longue. Emmanuel Mwamba, il n'y a pas Tati Batata. Oui. Mais quel est le rapport ou la place de la force du progrès au sein de l'IDPS? J'en viens. Cette fraction, on peut dire fraction armée ou branche armée de l'IDPS, qui aujourd'hui dans les rues de Kinshasa, même partout, les membres de cette fraction se sont transformés à une brigade ou soit à une branche armée déjà dans la marche de l'opposition. Cette brigade ça a été doigtée du doigt. Quelle est votre place? Nous avons une jeunesse aussi à l'IDPS, une crème, les noms que nous venons de citer là. Mais quelle est la place, quelle est la collaboration entre la force du progrès et la Ligue des jeunes? Voilà, merci beaucoup. J'ai l'occasion afin d'éclairer l'opinion sur cette histoire concernant la force du progrès. La force du progrès, c'est une structure, je dirais, qui n'est pas officielle. Okay? Quand vous lisez le statut du parti, la force du progrès n'existe nulle part. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On avait un grand visionnaire qu'on appelait Etienne Tshisekedi. Etienne Tshisekedi a compris une chose, que je devrais préparer la jeunesse. Nous sommes un parti non violent. Mais au moins, en face de nous, il y avait la violence. Il fallait préparer une jeunesse, comme je venais de le dire, qui doit être capable d'affronter la violence. Pas en répondant par la violence, mais accepter, s'il faut mourir, mais défendre la cause. Bon, j'ai voulu commencer par l'historique. Non, pour ne pas vous couper brutalement. Déjà, en Afrique ici,
lors de la Ligue de Mandela ANC, ils avaient une branche armée ou un côté lance-fer de la nation. Vous avez plus référé à ça? Non. La différence avec nous, c'est quoi? On a adopté ce modèle, mais avec l'ANC, c'était une branche armée, reconnue. Mais nous, ce n'est pas une branche armée, parce qu'on n'a pas d'armes. La Force du Progrès n'a pas d'armes. Qu'est-ce qui s'est passé? Cette Force du Progrès, depuis longtemps, a eu affronté la dictature et il s'est battu avec l'armée. Le cocktail Molotov. Vous avez fait revenir des risques. Oui, en fait qu'est-ce qui se passe? Le phénomène cocktail Molotov. Non, on n'a pas fait revenir ça. En fait, qu'est-ce qu'il y a? Le phénomène, vous savez, dans la masse, quand on est dans une masse, la masse n'a pas d'âme. Vous savez, quand on sort, chacun vient avec ce qu'il a comme arme. Il s'est dit, ben, écoutez, là, lui a l'arme à faire, il va tirer sur moi. Moi, je dois me débrouiller pour me protéger. Mais là n'est pas notre mode d'opération au niveau du parti. Parce que le problème, c'est que quel a été le mot d'ordre qui a été donné? Est-ce que c'était de répondre par la violence? Non. Mais si dans la masse, la Force du Progrès affronte la police, l'armée, les hiboux, la Moura de Kabila, et que même quelqu'un d'autre s'est dit, pour faire peur... Tshisekedi était enregistré dans la même liste que Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, les hommes de la non-violence. Exact. Non, mais oui, bien sûr, mais Mandela, l'homme de la non-violence, mais il y avait une branche armée au sein de l'ANC. Bon, ça ne dépendait pas vraiment de lui, c'était peut-être après la prison. Parce qu'il a été arrêté en 1964 pour avoir pillé les magasins. Exactement. Mais pourquoi Mandela, on trouve normal que ça ne dépend pas de lui, ça ne dépendait pas de lui. Pour Etienne, on ne veut pas comprendre, ça ne dépendait pas de lui. Lui a juste préparé la jeunesse à affronter la violence pour leur dire à bas la paix. Mais cette jeunesse s'est dit, écoutez, chaque fois qu'on sort, on est en face de gens qui tirent sur nous, alors qu'on n'a pas d'armes. Alors, quelqu'un d'autre peut aussi se dire, écoutez, cette fois-ci, quand on sort, s'il tire sur moi, je prends mon molotov, je jette. C'était comme ça, mais ce n'était pas notre mode d'opération. Si on tolère pour l'ANC, tolère aussi pour l'IDPS. Donc, comme je disais, la Force du Progrès est une structure non officielle. Ce sont des structures comme des structures d'appui, ok? Qui à la jeunesse. Qui dépendent de la Ligue des jeunes du parti et qui sont affiliés directement à la présidence du parti. Jeko Beyaeki. Et je cite que Jeko Beya en titre d'exemple. Actuellement, il occupe aucune fonction sur le parti. Mais dans une vidéo où plus de millions de Congolais ont visualisé, on a vu Jeko Beya faire des têtes dire au CG Kabouya. Le président de la République même avait rappelé Jeko. C'est peut-être Jeko aujourd'hui qui gère une bonne réserve de ces jeunes-là qu'on appelle l'hypogré, qui aujourd'hui sont devenus, comment dirais-je, les gardiens de la galaxie, les cerbères de votre parti. En cas peut-être de pépins, c'est eux qui réagissent et Jeko en a comme bénéfice et commence à bouder les membres. Ces chefs, ces autorités du parti. Non, en fait, il y avait moi j'appelle ça un malentendu. Alors, je ne vais pas dire à bouder, tu ne veux pas bouder ton chef. Aujourd'hui, tout le monde, à l'unanimité, c'est le CG Augustin Kabouya, le Mwanabout du chef, qui est notre secrétaire général et on lui donne du respect. Vous savez, comme on dit souvent à Lingala, papa taza moupousa taza boukana dara papa. Peu importe ses défauts, on doit d'abord du respect. Moi, je dis chef, j'encadre les gens. Comment moi-même, je ne peux pas tolérer qu'un membre puisse manquer de respect et permettre à ce que cela arrive à celui qui est mon chef hiérarchique. Donc, les secrétaires généraux, en fait, c'était un malentendu. Parfois, c'est ce qui prouve que c'est un parti démocratique. Jacob a à un moment donné jugé bon que non, selon lui, la manière de faire les choses n'était pas bonne. Il faut aussi savoir qu'à l'IDPS, aucun secrétaire général n'a jamais eu l'unanimité. Aucun. Même Etienne lui-même. Mais le problème, c'est qu'Etienne avait la majorité. On en parle. Mais il y avait aussi des gens qui le combattaient. Quelle est la nature de l'IDPS? De mettre un secrétaire général un peu, comment dirais-je, celui qui réagit à tout, les tic-attaques, ou soit mettre des savants comme peut-être Peter Kazadi, excusez-moi, des gens un peu qui ont la mime d'être trop sérieux. Non, pas savoir. Si vous dites savoir, c'est que l'autre n'est pas savoir. Je n'ai pas dit ça. Ok, merci. Bon, j'ai pris que les caractères. Ok. Bon, en fait, il y a ceci. On a connu toutes sortes de CG au niveau de l'IDP. Je vais expliquer. Des gens qui sont mous, qui parlent pas. Le terme qui nous manque. On a connu des gens qui sont brutaux.
On a connu des gens qui ont un tempérament là, et puis parfois, on a connu des gens qui savent équilibrer les choses parfois. Mais je dirais On la a force connu du progrès. Moutanda n'était pas le genre de personne qui répliquait coup à coup, non. C'est quelqu'un qui disait sa tête. On a connu Mavungu. Mavungu, c'était plus l'administration, c'était pas aussi quelqu'un qui était tout dans le média. Germain aussi. Jacquemin Chaban, lui, c'était aussi Ami Mou et Ami Chou. ok. Lui, savait équilibrer quand même les choses. Mais avec Kabouya, là, c'est du tic au tac. Parce que Kabouya, c'est déjà des comme des Kabound. Là, c'était, tu parles, je réplique, tu es là, tu veux voir, je vais te prouver le contraire. Donc, pour lui, la vengeance était un repas qu'on mange frais. Oui, chacun a sa manière de voir les choses. C'est pourquoi nous sommes une grande famille. On regorge toutes sortes de personnes et de comportements. Alors, à chacun sa mission. Vous savez, à chaque moment de combat de l'histoire de notre parti, on devrait avoir un secrétaire général adapté aux réalités. C'est pourquoi on ne gère pas les choses comme si on était dans notre maison. Non, la politique a des réalités. Quand vous nommez un secrétaire général, vous devez vous rassurer qu'il est compatible aux réalités de l'ère, pour qu'il s'adapte effectivement au combat et pour que vous atteigniez les résultats. Vous savez, à un moment donné, quand Etienne est mort, on avait besoin des gens comme Kabound. Vous savez, parce qu'il a su accomplir sa mission pendant ce temps. Je disais un jour, excusez-moi de parler un peu de lui, bien que ce n'est pas l'ordre du jour, je pourrais faire un petit raccordement. Kabound, quand on est arrivé au pouvoir, fini. J'ai dit à un ami, Kabound n'est plus l'homme de la situation. Là, c'est encore au début. Mais peut-être non. Kabound avait une mission. C'était de protéger les partis. Parce que c'était l'héros vivant dont Etienne avait parlé. Maintenant, il a accompli sa mission. Comme la mission est accomplie, on doit le mettre à côté. Sinon, il va se perdre. Comme dans la série des films des Avengers, quand il accomplit sa mission de sauver peut-être Captain America, il n'est plus dans la place. Maintenant, comme bref, Kabound n'est pas allé avec nous parce que là, maintenant, il avait déjà accompli sa part. Et actuellement, le parti n'a besoin que de gens comme Augustin Kabound. Vous êtes de cette école-là? Non, je dis bien mon école, l'école de Etienne Tshisekedi, notre école, d'où nous venons tous, et moi, et lui, et le président Félix Tshisekedi. Dans cette école, nous savons qu'à chaque moment, nous devons avoir quelqu'un qui est adapté aux réalités. Ok? Et en ce moment où le pouvoir est combattu, très combattu, l'idée de doit être fort, avoir des gens capables, pas des gens mous, mais des gens capables de faire voir aussi à l'ennemi qui sache bien qu'on est là. C'est notre pouvoir, on ne lâchera pas. Il y a quand même du chaud au pays, des dollars qui montent en flèche. Les denrées de première nécessité sont devenues au prix des mines. Il est au pouvoir, on connaissait tous les slogans qui Tokonyata, Masangu de Tibakayas. Et aujourd'hui, le foufou est devenu au même prix que le pizza. Voilà, merci. Écoutez-moi bien. J'espère que vous allez vraiment me donner un peu... Ça va, vas-y. Je pense que ça fait partie du bilan. Je peux dire ça. C'est-à-dire que vous nous posez la question sur notre bilan. Voilà. Ce que j'aime, c'est que l'UDPS est sincère avec les Congolais, envers les Congolais. Pourquoi? Le problème, c'est que les gens confondent, comme on dit souvent, un ami qui me disait, on confond le bidon. Ok. Félix Tshisekedi, c'est un Congolais de père et de mère. Ok. Vous savez, il y a un parent qui vous laisse une richesse, un héritage. Vous prenez votre aîné pour vous représenter et gérer votre héritage. S'il y a un couac, vous tous pouvez crier, ah non, ça ne va pas. Maintenant, le voisin qui ne comprend pas bien la chose peut penser que non, on parle à notre grand frère parce que c'est lui qui nous représente. Et regarde, ça ne va pas, essayer un peu d'arranger. C'est ça que les autres ne comprennent pas. Quand les Congolais interpellent Félix Tshisekedi, parce que Félix Tshisekedi incarne l'espoir de tout un peuple. Dans le passé, les gens se disaient, écoutez, c'est lui qui nous gère. Parfois, on a des doutes même sur sa nationalité. Parfois, on sait qu'il est en connivence avec ceux-là qui veulent la chute de notre pays. On sait qu'il ne fera rien de bon parce qu'il n'a pas cette volonté. On s'en fout. Aujourd'hui, on a les miens. Okay. Mais aujourd'hui, il y a notre fils maison.
On connaît chez lui, chez eux, chez sa maman, chez ses parents. J'ai dit bien, je répète, Congolais de père et de mère. Mais écoutez. Excusez, Monsieur le Président. Aujourd'hui, je donne un exemple à la santé publique. Le membre des Médecins Sans Frontières soigne au moins des Congolais avec beaucoup d'amour. Que peut-être si aujourd'hui vous vous rendez à Mama Yembo, vous serez rejeté. Mais les médecins pères et des mères négligent les patients, mais les médecins non pères et des mères, aujourd'hui, ils ont beaucoup d'amour envers les Congolais tombés malades. Je peux vous dire une chose. Aucun étranger n'aimera mieux ce pays que nous-mêmes. Personne ne fait toutes ces choses juste par le beau yeux des Congolais. Non. C'est parce qu'il a des intérêts derrière tout ça. Détrompez-vous. Détrompez-vous. Donc, je les encourage, mais mettez-vous en tête qu'il y a des intérêts cachés que vous ne saurez pas. Alors, dans chaque famille, il y a toujours des bons et des mauvais. Le problème, c'est que je ne pense pas que quelqu'un est capable, peu importe l'état, de son état d'âme qui n'est pas bon, d'arriver jusqu'à tel point qu'il peut vendre sa famille pour tuer tout le monde. Au moins ça va rester en lui. Il se dira, bah écoutez, tout est qui n'est pas tout seul, sa famille, vous savez, c'est pourquoi on a besoin de père et de mère, parce qu'au moins il peut tout dire, au moins une fois il se dira en lui, mais si ce pays disparaissait, moi j'irai. Avec le père et les mères, ah oui, au moins ça, oui. On a perdu, le père a perdu son grand-mère. Oui, je vais revenir à tout ça, je reviens à tout ça. Donc je voulais qu'on comprenne cette histoire de père et de mère. Maintenant je reviens sur le bilan, le prix qui galope, tout ça. Écoutez, l'impression qu'on donne, c'est que Félix Tshisekedi ou la RDC, c'est un pays à part entière. Les autres là, nous vivons ailleurs. Et les autres aussi, on est séparés. Alors que nous sommes tous dans un seul monde. Et ce monde vit dans l'interconnexion. Vous voyez? Interaction. Personne ne peut survivre aujourd'hui seul. Aucun pays, même les États-Unis de grande puissance aujourd'hui, ont besoin des autres. Là, c'est vrai. En 2000, le président Félix prend le pouvoir. Regardez ce qui arrive au monde. La première année, il doit avoir une majorité, composer le gouvernement, toute une année épuisée rien qu'avec des guerres politiciens. Ça se passe. Deuxième année, donc 2020, il y a cette histoire qui attaque le monde, la Covid. La première crise sanitaire qui commence et qui paralyse tout. C'est-à-dire que tout ce qu'il y avait comme projet, tout ce qui était prévu, c'est par terre. Comme si cela ne suffisait pas, cette crise sanitaire va entraîner la crise économique. Parce que automatiquement, les gens ne sont pas en mouvement, tous les projets sont mis à terre, tout est parti, tout, je dis bien partout au monde. Personne ne pourra se déplacer pour venir chez toi s'il y avait déjà des projets prévus. Et là, pour l'instant, mon frère, on te dira, bon, il n'y a pas moyen, attendons, va, après. Parce que tout le monde était enfermé chez lui. Là, le pays connaîtra. Oui. Et cette crise sanitaire qui a entraîné la crise économique, comme si cela ne suffisait pas, pendant qu'on cherchait à trouver des solutions avec la crise sanitaire, parce que c'est cette crise qui a impacté pour créer la crise économique, il y a une autre crise sécuritaire qui se réveille, la guerre russo-ukrainienne. Et le monde est paralysé. Maintenant, regardez pour notre cas. Les grandes puissances qui sont déjà habituées, qui ont déjà atteint l'autosuffisance alimentaire, et aussi, à l'air tous sont aussi frappés. En France, on a vu tous ici, parce qu'on ne veut pas informer correctement les Congolais. Il y a eu le prix du pétrole, et pardon, du carburant qui a augmenté. L'euro a perdu sa valeur. Pour la première fois, l'euro a égalé les dollars, et partout ailleurs. Et j'ai vu une fois moi-même l'Argentine, où l'inflation atteint jusqu'à 80%, où les gens allaient même devant les églises catholiques pour aller prendre un petit pain avec des sucre parce que c'était... Mais au moins les gens ont patienté. Ici, au Ghana, il y a eu la crise, à peine, seulement ici en 2023, les gens ont marché même pour réclamer partout. Au Kenya? Partout. Au Kenya, oui, au Kenya, c'est récent d'ailleurs. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Et ces pays-là, au moins, ont eu déjà atteint l'autosuffisance alimentaire. C'est-à-dire qu'ils ont déjà l'eau, mais ils sont frappés. À combien plus forte raison, nous, qui avons une économie extravertie et qui dépendait que de l'extérieur. Maintenant, je vais donner un exemple une fois. Vous avez de l'autre côté quelqu'un qui souvent se prépare déjà, il a des provisions dans sa maison. Il y a une crise qui arrive,
Auparavant, avant la crise, il avait la possibilité de vous donner même 2 sacs de riz et tu cherchais quand même à faire nourrir ta famille. La crise est frappée, lui aussi ne saura pas aller produire. Il doit protéger ce qu'il a dans sa maison. Et là, il te dira, bon, mon frère, je ne saurais plus te donner des sacs comme auparavant parce qu'il y a une crise. Je veux commencer à te donner un sac, peut-être même pas, je ne dirais même pas un sac, je dirais même 2000. Et même chez toi, parce que toi, tu ne produis pas. Souvent, tant que la main, on te donne. Et quand on va commencer à te donner, c'est que la manière dont tu mangeais quand tu recevais des sacs ne sera plus la même. Donc, c'est ça les Congo. Comme on dépendait de l'extérieur. Quelle est la place de la politique, comment dirais-je, agricole de l'actuel pouvoir? Non, quelle est la contribution par rapport au domaine de l'agriculture? Il y a ceci. Je voulais d'abord pallier les situations. Oui, exactement. J'ai voulu d'abord faire comprendre aux gens, j'allais finir par là. J'ai voulu faire comprendre aux Congolais que ce qui nous arrive n'est pas propre à la RDC. Et je vais vous expliquer pourquoi parfois chez nous, ça va être un peu dur, car on a une économie extravertie. Nous dépendons totalement de l'extérieur, on ne produit rien. Et là, dans ces cas-là, le monde est frappé, ne nous attendons pas à un miracle sur ce point. Maintenant, que faire? On n'a que 4 ans au pouvoir. Il y a une crise qui nous surprend. Ce n'est pas une esquisse. Non, ce n'est pas une esquisse. Maintenant, on s'est adapté. C'était encore plus pire. Les gens, même la FMI a été étonnée de voir que la RDC a une économie résiliente. Nous avons atteint la croissance de 6,5. C'est formidable. Oui, et je vous dis qu'elle est parmi les économies les plus fortes en Afrique. La RDC était parmi les 10 premiers. À partir de quelle liste est là? Il y a quand même l'accréditation. FMI. Il y a une accréditation à ça. Oui. Je vous dis, c'était formidable. Et on était même la 3e qui ont atteint la croissance. Ça, c'est vous copier la politique de Mata Tamponi. Non. Qui nous mettait dans un système. Le problème, c'est quoi? La FMI. Un peu fictif. La FMI, c'est pas comme peut-être pas, vous n'irez pas corrompre la FMI. Ok? Donc, ils ont donné ces résultats. Mais là, je reviens aux Congolais. C'est-à-dire quoi? Le président Félix a su mettre en place une politique pour adapter le pays à la crise. Comment? On arrive, moi je ne produis pas. Mais là, en face de moi, il y a une situation. Souvent, je dépends de l'autre, mais l'autre aussi me frappé. Que faire? Il a mis en place une bonne politique. La politique, c'était quoi? Vous savez, une fois, je disais à un ami... Président, il faut regarder la caméra le caméraman, du temps dernier. Ok, merci. Du jugement dernier. Merci beaucoup. Je vais essayer peut-être une fois, c'est un sujet qui nous demandera toute une journée parce que c'est un peu lent. Mais je peux juste expliquer aux Congolais que ce qui a été prévu, le danger qui a été prévu, parce qu'on se disait, ben écoutez, avec cette crise, ça sera plus pire en RDC. Et là, les gens sont surpris que la RDC a réussi à s'en sortir pour ne pas atteindre le pic de cette crise dont les gens rêvaient, où les choses allaient disparaître, ça allait être plus grave. Et même ceux qui nous combattaient ou qui continuent encore à nous combattre, misaient sur ça. Ils savaient bien, ben écoutez, avec cette crise, à Kosuka, on va faire ça. Ils sont surpris que peu importe le prix, n'ont pas galopé jusqu'à l'extrême. Ça, c'est un peu de montée, certes. Il y a quand même mais la politique mise en place a un peu de créer l'équilibre. Bien qu'on ne produit rien, pour savoir comment gérer. Maintenant, quelle est la politique? On ne peut pas avoir une politique agricole dans un pays qui ne produisait pas et prétendre avoir les résultats dans 3 ou 4 ans. C'est faux et archi faux. Tous les experts dans le domaine ont aussi prouvé que pour que la RDC atteigne même le 50% de l'autosuffisance alimentaire, il faut 4, 5, 6 ans. Et cette politique-là n'était pas encore mise en place. Maintenant, il fallait, depuis que les Congo est Congo, ce pays n'a jamais eu une bonne politique. Donc, on mangera les produits agricoles là après le mandat de Félix. Exact. Non, pas après. Maintenant, ça finit cette année. On devait d'abord avoir une bonne politique agricole. La politique agricole. C'est quoi votre politique agricole? La vérité, vous n'en avez pas. Mais là, tu ne peux pas produire quand tu n'as pas une politique. On devait avoir une politique. Le ministre de l'Agriculture qui vient de partir a laissé en place ou a mis en place une politique, je crois. Il y a tout un livre, là, j'ai oublié les noms, où la RDC a sa politique agricole pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. Vous savez, nous voulons devenir grands, nous devons travailler. On a passé beaucoup de temps dans la distraction. Mais c'est Tshisekedi qui est en train de mettre les fondations. Pour ne pas y revenir, pourquoi pas l'argent là qui a servi aujourd'hui, alors peut-être
à l'appel, soit à l'invitation au peuple du monde pour le jeu de la francophonie, peuvent servir, soit être déversés pour les besoins agricoles. Un exemple. Vous ne tardez pas. Oui, je ne tarde pas. Bon, vous pensez que si on prenait 100 millions, on met dans l'agriculture, parce que l'agriculture, au moment où je vous parle, il y a presque 200 millions de dollars prévus pour l'agriculture pour commencer notre première phase. Et le ministre de l'économie vous avait expliqué une fois. Et voilà, on allait avoir le maïs jusqu'au mois d'août, septembre pour manger. Non. Mais peut-être demain. Mais je vous dis que cet argent est déjà là. Et on a déjà commencé le travail. On avait bien expliqué qu'il fallait financer les agriculteurs paysans qui sont souvent des paysans. Cette politique déjà en place, on a commencé ça avec Al-Mbachi. Donc, c'est toute une politique, il faut expliquer aux Congolais. Ça va prendre le temps que ça prendra. Mais l'essentiel, c'est qu'on arrive à l'autosuffisance alimentaire. C'est un travail dur. Mais pendant ce temps qu'à faire, il faut une politique palliative. Il faut aller voir ceux qui produisent pour avoir nos stocks et chercher à créer l'équilibre. C'est ce que le gouvernement a fait. Bon, alors, les dollars avec un prix fantôme, les tarifs fantômes, parfois vous allez voir à Matongé 23, vous verrez en Ngaba 21, en ville 24, à Kingastan, je ne sais pas moi. La BCC a essayé un peu d'utiliser son pouvoir coercif, mais ça ne tient pas toujours. Bon, non, en fait, il y a ceci. Le 17 juillet, je crois, il y a eu une réunion de la présidence entre le président de la République et les opérateurs économiques et quelques ministres sectoriels, où ils ont eu à mettre en place quelques mesures fortes pour recadrer les choses. Parce qu'on a compris par après que les dollars chez nous, ce n'est pas un problème d'une mauvaise politique du gouvernement ou de la Banque centrale. C'est souvent, tout est politisé à l'RDC. Parfois, il y a des gens qui montent de front dans leur maison, qui viennent utiliser nos frères qu'on appelle des cambistes, communément des cambistes, on leur donne l'argent, cherchement des dollars. Et voilà, on commence à acheter des dollars à un dollar élevé. Et ce sont les politiciens qui sont derrière les jeux. Bon, ce n'est pas une excuse pour nous. Maintenant, qu'est-ce faire? Il y a eu des mesures prises, entre autres. Dans les jours à venir, peut-être l'année prochaine, vous allez voir, la plupart, personne ne pourra... Apparemment, le président de la République peut avoir beaucoup de réserves en dollars qu'en francs congolais. Pourquoi la charité bien ordonnée commence par soi-même, dit-on, mais pourquoi il n'a pas donné exemple? On n'a pas vu le président de la République échanger contre les francs congolais ces monnaies en dollars. Vous êtes sûr? Je ne pense pas. C'est une supposition. Ah oui, je ne pense pas, parce que d'ailleurs pour lui, il y a un processus de dédollarisation de notre économie. Le problème, c'est quoi? On nous a laissé un chantier. Ce n'est même pas un chantier. On nous a presque rien laissé. C'est pas des momiens. Oui, c'est-à-dire on est là pour tout reconstruire. Ça prouve à suffisance que dans tous les domaines de ce pays, il n'y avait rien comme... On nous a quand même laissé la démocratie, la passation démocratique des choses. Ça, oui. Les bâtons relais a été passés calmement. Oui, ça, oui. Nous le reconnaissons parce que bien que cela a été fait pas avec la bonne foi, on ne peut pas voir toujours chez les diables la plus grande laideur. Oui, même chez les serpents, il y a des valeurs. Il y a des valeurs. Oui, Dieu a demandé aux autres, soyez prudents. L'incarne quand même. Oui, alors c'est pour dire que ça, oui. Mais dans le reste des domaines de la vie sociale, le Congo a un sérieux problème. Pourquoi? Parce qu'il n'y a jamais de mesures ou une bonne politique dans tous ces domaines. Maintenant, c'est Tshisekedi qui doit maintenant chercher à adapter une bonne politique adaptée aux réalités congolaises. Et nous devons mettre ça, et ça doit prendre du temps. Pourquoi ce mandat de 5 ans, avec un pays à dimension continentale comme la RDC, chercher à avoir des solutions dans tous les domaines dans 5 ans, ça c'est la démagogie. Bon, cette explication, vos explications-là, mais peut-être, ou vous mettent en faveur de vos opposants pour aller à la politique, non, je ne pense une pas. Victoire en 2023. Je ne pense pas. Parce que vous voulez s'expliquer. Je ne pense pas. On a un bilan. Parce que vous ne m'avez pas posé la question sur notre bilan. Si vous voulez qu'on parle un peu du bilan dans si peu de temps qu'il nous reste, actuellement, l'opposition est en perte de vitesse. En perte de vitesse parce que oui. Il y a des zones interdites. Non, c'est pas ça. Les cités interdites. Bon, je pose la question. Fayoulou a organisé son meeting de samedi, je crois. Qui l'y avait interdit? Personne. Bon, il y avait qui là-bas. Pourquoi pas aujourd'hui? Il y a une opinion, une question un peu molle. Les gens se posent. Quand Fayoulou a une activité, les 8 ce n'est pas dérangé.
Mais pourquoi toujours, quand Katumbi il s'aimait comme ça fait mal, ça bourdonne chez vous. Non, écoutez. On peut avoir, sincèrement, pas pour amuser la galerie, il n'y a pas un opposant de la taille de Félix. Il ne l'est plus. L'île de Pest n'a pas un opposant de taille. L'île de Pest a en face de lui les ennemis du pays. Mais pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi j'ai dit ça? Parce que vous m'avez parlé de Katumbi. Vous voulez quoi? Si Félix Tshisekedi a des renseignements comme quoi Katumbi cherche à aller là-bas au Congo central, ok? Prouver dans ce blanc qu'il a. Il y a des choses si on voulait révéler à la télé. Les gens, peut-être les autres ne croiront pas. Si les Félix dit que ce monsieur doit voyager au Congo central, il doit croiser quelques gens là-bas pour les financer. Pour dire ne viens pas à ma terre, je vais te faire disparaître. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Bon, soyons sincères maintenant. Et correct. En quoi Katumbi peut battre Félix Tshisekedi? Quand peut-être on trouve que les grammages du pain est vraiment amoindri. Et c'est ça que Katumbi. Le courant peut-être qui s'est aujourd'hui n'y est pas. Bon, maintenant parlons-en du bilan. Depuis que le Congo est Congo, il y a des territoires qui n'ont jamais connu ne fût-ce qu'un seul bâtiment construit. Pour la première fois, Félix Tshisekedi est le premier président public qui construit 1000 écoles. Quand vous prenez une goutte d'eau dans l'océan, vous voulez on en parle. C'est pour la première fois que Félix Tshisekedi construit des écoles. 1000 écoles. Ça n'a jamais fait. Ça ne s'est jamais fait depuis l'indépendance. Même d'avant que l'indépendance ait lieu. Jamais. Mais c'est une goutte d'eau dans les eaux des océans. Construire des écoles pour préparer les enfants qui vont gérer ce pays. Pour vous, c'est une goutte d'eau. Où ça? Dans quel territoire? Mais... on nous en parle par rapport aux informations au Grand Équateur. Il y a des villages où on ne connaît pas même que même celui qui est l'actuel président de la République. Le problème, oui, mais à qui la faute? À qui la faute? À qui la faute? Ça profite non, ça ne profite à personne. Au contraire, à la grande histoire. Vous savez le problème, c'est quoi avec nous? On a tout fait pour reprendre d'abord les images qu'il y avait dans ces contrées-là avant. Et maintenant, nous avons construit. Il y aura un moment donné, on va vous dire, nous, on n'a rien fait. Mais toi, tu étais gouverneur au Katanga, non? Dans tel territoire. Mais cette école, pendant tu étais où? Mais c'est ce qu'on a construit cette école. On va me la rappeler à l'autre. Toi, tu étais ici 18 ans dans ce pays. Nos enfants tringalés là dans nourrir des chèques et tout ça. C'est qu'il leur a donné l'opportunité aujourd'hui d'aller étudier gratuitement. La gratuité, une bombe à retarder pour la destruction massive de l'éducation. Moi, je me pose la question. Avant la gratuité, l'éducation était bonne. La qualité. Mais il y avait quelques écoles qui ont assuré. Mais parlons-en. Avant la gratuité. Mais ce sont les mêmes enseignants, non? Qu'est-ce que ça change? Quelle est la qualité? Quel est le traitement là? Comment vous entretenez les enseignants? Actuellement, renseignez-vous auprès des enseignants. Je vous pose la question. Avant la gratuité, on payait à un enseignant 150 000. Ok? Mais je suis là, en statistique ou en économie. Si on calcule l'argent là, on y arrive. On va y arriver. Avant la gratuité, on payait à un enseignant 150 000. Ok? Vous supposez qu'à l'époque, la qualité était bonne. Avec les 150 000. Il n'y avait pas d'école, il n'y avait pas de banc. Ok? Parce que les enfants étaient par terre. On a même des images où il y avait des écoles en chambre. Ok? Vous avez des images de Chokopunda? S'il vous plaît. Parce que vous. Mais là, le problème, c'est quoi avec nous? On s'accroche à ce qui n'est pas encore fait. Mais on a du mal à accepter ce qui est fait. C'est ça le problème. Mais comme Kabila aussi a fait quand comme même quoi? Je vous dis des bâtiments administratifs. Aujourd'hui, le tel du gouvernement, il a fait doter les institutions. Ça profite à qui? Ça profite à qui? Ça profite aux Congolais. Aux Congolais? Oui. Toi, tu as un bureau là-bas? Qui est cet enfant? La Cour constitutionnelle n'est pas. S'il vous plaît, qui est cet enfant qui habite ici à Kaouka? Qui ira là-bas un jour dans le grand hôtel ou hôtel, tout ça, il ira faire quoi? Bon. Peut-être les enfants aujourd'hui des IDPS aujourd'hui qui sont devenus des nouveaux riches des IDPS. Non, il n'y a pas de nouveaux riches chez nous. D'abord, le problème c'est quoi? Là, à Kabe et à Kamonga, cet enfant qui a passé autant d'années n'a jamais vu la lumière, le courant. Le fils qui l'a mis comme ça 18 heures. Pour la première fois de l'histoire de sa vie, il verra au moins à 18 heures les lampadaires éclairer le village. Et il le verra au moins pour la première fois de sa vie, quand même, un bâtiment construit en matériaux durables. Ça se fait du Tshisekedi. Mais pendant autant d'années, ça n'a jamais existé. Cet enfant-là, quand est-ce qu'il aura le temps de venir ici au hôtel du gouvernement pour aller assister, voir la beauté de Vous connaissez la cité Maman Olive de Bibois?
un motel à Bibois. Ça fait quoi? Hein? C'est pour l'État ou c'est privé? Non, ça a quand même épaté. Il a donné au Lambda comme ça. Il a distribué au Lambda. C'est pour un privé ou c'est pour l'État? Il a distribué au Lambda. Combien de Il ne paye ni sous, ni quoi que ce soit. Ils sont nombre de combien? Avant qu'ils étaient au pouvoir ou après? Dans le pouvoir. Quand ils étaient au pouvoir, oui. Quand même impacté dans... Combien de Congolais? Combien de Congolais aujourd'hui, Plaza... Bon, maintenant, je donne un exemple. Ils ont un hôpital. D'accord, je donne un exemple. Non, c'est privé ou c'est pour l'État? Au prix du bon marché. C'est pas grave. C'est privé ou c'est pour l'État? Au prix du bon marché. Ok. Maintenant, vous avez fait 18 ans. Vous êtes incapable de construire un hôpital pour permettre à tout Congolais d'y accéder. Au moins. Aujourd'hui. Ça, c'est l'hôpital des riches là-bas. Un pauvre n'ira pas là-bas. Quel est l'hôpital des pauvres mis en place par... Aujourd'hui, nous construisons Mama Yem. Ça sera le plus beau et le plus grand de l'Afrique centrale. Construit dans 3 fois. S'il vous plaît. Hein? Non, mais c'est construit. Est-ce que quand on parle de l'hôpital Mama Yem, est-ce que c'est une histoire ou c'est une réalité? Disons c'est une histoire. Ah non, c'est pas une histoire. C'est déjà presque à la fin. Parce que là, on nous fait déjà signe qu'on doit acheter. Maintenant, permettez-moi un peu pendant ces quelques minutes qui nous restent, que j'explique un peu, parce que parfois on coupe un peu. Je n'arrive pas à achever mon idée. Pour la première fois dans nos territoires, vous me parlez que tel a construit ça. Mais c'est privé. C'est son histoire. Et puis, c'est matin, il le récupère. Depuis qu'il s'est notre pouvoir, il a déjà construit quoi de privé? Bon, pour chuter, pour aller... Là, pour vous... Vous avez 4, 5, 6 millions d'enfants, s'il vous plaît. Pour aller petit à petit, on va parler de la justice. 5, 6 millions d'enfants, 5-6 millions d'enfants, c'est ce qui leur permet de revenir à l'école. Pour vous, c'est rien. Mais au moins, vous voulez me faire croire que celui qui a construit quelque chose de privé pour aider peut-être 100 personnes à se faire soigner, lui a bien fait. Tu vas expliquer à l'opinion qui va traiter ça. Bon, aujourd'hui, parlons de la justice. On a un deal là, mon frère. Il s'est arrangé avec vous, Charbon Kende, à un moment, il était proche d'Etienne Tshisekedi, d'heureuse mémoire, la mort de Charbon Okende. À qui profite cette mort-là? Aujourd'hui, l'opinion publique ne sait pas quelle est la bonne religion de cette mort. Quelle est la vérité qui circule autour de cette mort-là? Les choses sont toujours occultes. Merci. Ce qui est bien aujourd'hui en RDC, les Congolais ne sont plus dupes. Les Congolais ne sont plus manipulables comme à l'époque. Tout ce qui s'est fait, sans même qu'on en parle, les gens sont déjà fixés. Oui, il fait la femme tout. Ouais. Déjà, les Congolais commencent déjà eux-mêmes à réorienter un peu le débat vers les intéressés. Vous savez, il y a une question qu'on se pose souvent, à qui profitent les crimes? Vous savez, posons-nous des questions. C'est qu'il doit tuer Chéribin pour quelle raison? Parce que tout, quand même, ça doit être orienté. Bon, si il a tué, supposons que c'est Tshisekedi qui a tué Chéribin, mais il a gagné quoi? Parce que toute la c'est aussi des manières un peu d'offusquer son maître, le chairman. Et maintenant, quand on tue Chéribin, on bloque Katoum. C'est aussi de créer la grande peur parmi les opposants. Vous pensez vraiment que tuer Chéribin, ça va créer la peur chez Katoum? C'est peut-être une forme de terreur. Mais pourquoi ce n'est pas penser qu'il faut aussi tuer Chéribin nous-mêmes pour faire porter au régime des chapeaux que c'est un régime de dictateurs, ils font ça. À qui profite la mort? C'est pourquoi je vous ai dit, depuis que cette aventure est arrivée, cette crime odieuse, qui s'agite? Observons bien. Parce que, quelle est la première réaction d'un criminel? C'est de revenir sur des lieux de crime, non? Oui. Qui sont revenus sur des lieux de crime? Bon, le Premier ministre était là. Non, avant nous, c'était qui? Non, le Premier ministre est venu après. Non, le Premier ministre est venu après. Non, qui était venu? Non, avant. Quand on a retrouvé la voiture au niveau Moïse n'y était pas au pays. Pourquoi vous faites allusion? Moi, je ne sais pas si c'était Moïse. Là, c'est vous qui l'avez Non, Moïse n'était pas au pays. Qui était arrivé là-bas? C'est son chauffeur et le gars du corps. Pour se dire, c'est à partir des GPS qu'ils ont localisé. Quand vous voulez trop marteler, la mort de Chéribin sur son frère, c'est aussi trouver un alibi. Veuillez nous dire, qui sont ceux-là qui ont voulu faire croire aux Congolais que Chéribin a été tué par Tshisekedi? Nous avons vu des gens déclarer clairement que Tshisekedi n'a pas mis Chéribin. Pourquoi en avance, alors qu'il n'y a pas, les enquêtes n'ont pas encore abouti, les autres ont voulu faire croire aux Congolais que c'est Tshisekedi qui a tué? Pourquoi aller marcher dans tout ce qu'il y a comme ambassade en RDC pour aller parler sur cette toquer la porte? Pour quelle raison? Pour des raisons de justice. Parce que c'est que lui-même, dans sa dernière sortie médiatique, a dit qu'il a échoué avec la justice. Non, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit qu'il a échoué.
Il a dit, la justice n'est pas encore arrivée là où il faut qu'il soit. Mais n'est pas là encore où il faut arrivé. être. Comment on peut croire à ça? Il y a une justice Bon, qui a des maintenant, étoffes un peu ok, bon. trouvées. Acceptons que notre justice est manipulée. Bon, maintenant, la vraie justice, c'est celle des Katoum, non? Ou des... Katoum demande une collaboration de choses. Mais c'est ce qui est fait, non? On a appelé les essais de la Belgique, de la Félicie. On est où avec les enquêtes? Les enquêtes sont en cours. Comment vous voulez qu'on vous donne le résultat? Parce que vous avez le problème, c'est quoi? Quand on mène des enquêtes, on peut avoir la vérité, mais on va chercher d'abord aussi la contre-vérité. Pour avoir enfin la synthèse sur nos enquêtes. Comment voudriez-vous que dans si peu de temps qu'on vous donne des conclusions? Parce que jusque-là, observez bien, moi mon problème, en politique, il y a des signes qui ne trompent pas. Pourquoi ça n'abîme les autres? Moi je suis un initié en politique. Vous ne pouvez pas nous manipuler. Je demande tout simplement une chose. Observez bien qui sont agités. Point barre. Bon, Président Eric, c'est vraiment grande notre joie d'être avec vous aujourd'hui. Avec la superficie de la République démocratique du Congo, on ne peut pas en finir toutes les questions aujourd'hui. C'est une question, c'est un pays, je disais, grand par sa superficie, à son heure dépasse au moins certains continents, sous-continents même du monde, c'est vraiment un sous-continent. Il y a beaucoup de questions, il y a des boire et à manger. On ne peut pas en finir avec toutes les questions possibles. Donc, nous vous remercions d'être là avec nous. Nous vous accordons le dernière phrase pour clôturer avec cette tranche, cette émission d'aujourd'hui. Quelle est la perspective électorale? Est-ce qu'il y aura une élection en décembre 2023 au Congo où nous allons répondre Kabila, le prédécesseur de Tshisekedi, pour qui Tshisekedi a succédé dans beaucoup de choses? Il y aura glissement ou il y aura élection? Merci. Je tiens d'abord à vous remercier pour l'invitation. Je remercie également tous les Congolais qui auront l'occasion de me suivre. Et je tiens aussi à remercier tous les combattants et combattantes de l'UDPS, partout où vous vous retrouvez. Et profiter de l'occasion pour saluer en passant notre secrétaire général Augustin Kabouya, AK47, mon général, respect. Et plus particulièrement mes salutations au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le Mahatma, l'homme qui a surpris tout ce qu'il y avait comme prédiction de malheur, et jusqu'à tel point que la communauté internationale ne sait même plus maîtriser sa vraie nature. Félix Tshisekedi, c'est un mystère. Le Félix Tshisekedi, c'est une solution pour ce pays. Et vous êtes en train de le surprendre, mon chef, et vous faites la fierté de notre parti. Et j'ose croire que là où Étienne est, là dans sa tombe, qu'il repose en paix, il est très fier de vous. Et nous, les UDPS, on est fiers de vous. Alors, je peux rassurer aux Congolais qu'il y aura élection en décembre 2023. Il n'y aura pas glissement. Les mots glissement, les vocabulaires là, glissement, n'est pas notre souhait. L'UDPS tient avec le président de la République qui est les élections en décembre 2023. Et je demande à tout Congolais d'accorder une majorité en décembre parce que c'est cette majorité qui nous permettra à mettre en place notre projet de société. Donc, je peux vous rassurer qu'il y aura élection en décembre et c'est le président Félix qui aura un deuxième mandat. Il n'y aura pas un successeur pour l'instant. Il y a un politicien congolais qui s'appelle, pour citer, Eugène Djokou Iyobaba. Il a été gouverneur de la ville de Kinshasa dans les années 70. C'était lui qui gérait Mopapa, un groupe de motivation là. J'ai connu aussi Dominique Sakombi Inongo, un ancien gouverneur de la ville de Kinshasa proche de Mobutu. Mais je vous trouve un peu entendre vos prédicats, vos citations sur Félix Tshisekedi. Ce n'est pas faire revenir les Djalelo. Au moment où Félix Tshisekedi est né pendant, ou n'est pas né mais a grandi pendant le pouvoir de Mobutu. Merci à Manasseh Kalala. Vous allez revenir après pour nous dire. Merci à Manasseh Kalala qui a joué à la caméra, le caméraman du jugement dernier. Mes applaudissements vont dans le sens de remercier Ribin Kandolo, le coordonnateur de cette émission. Merci à la grande équipe de Mirindi Protection, un service de gardiennage, des gardes rapprochés.
mais aussi des multiservices. Merci à tout le monde. Merci à la population congolaise, à la population quinoise. Merci vraiment. Comment dirais-je? Soyez satisfaits de cette édition de 9e G de la francophonie qui se tient chez nous dans beaucoup de sites. Depuis 1974, les Congolais n'ont pas vécu un grand événement. Il y avait Ali Boumaye. Là, on va voir des athlètes, des surprises de Congolais, des médailles d'or. Jocelyne Danga, quelqu'un de la littérature que j'ai salué. Merci à tout le monde. C'était pour vous, Barka Olifi Bilou Lunganche, pour le compte des Grandes Dépêches, une émission à base de laquelle on va parler de la politique, économie, sociale, sport, divers, littérature. Au moins, on va mettre les tout dans le même assiette. Merci beaucoup. Pour tous vos besoins de sécurité, protection et gardiennage, Mirindi Sécurité met à votre disposition de personnes compétentes en la matière. Pour la sécurité, nous sécurisons vos entreprises, vos résidences, vos réunions à grande échelle, vos manifestations de grande envergure et vos services funéraires. Pour la protection, nous vous escortons et nous vous offrons des gardes rapprochés. Et pour le gardiennage, nous vous offrons nos services d'entretien et de nettoyage. Mirindi Sécurité a un œil fixé sur ses clients et leur avoir. Car la sécurité et la protection de nos clients priment avant tout. Le client est roi, dit-on. Oui, le client est roi. Telle est la devise de Mirindi Sécurité. Nous sommes donc implantés sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Et ainsi, joignez Mirindi Sécurité sur plus 243 89 75 07 202 ou encore sur plus 33 777 80 78 28. La diaspora et la communauté congolaise de partout, Mirindi Sécurité vous offre ses services à de prix abordables. Mirindi Sécurité, toujours au service de la nation. Touroyo, toko consommer congolais. Oyo, et Zaya Mwana Mboka, il y a des pères et des mères. Vive la solidarité congolaise!